Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et cette semaine soit une semaine de gloire, une semaine de l'allégresse, une semaine de célébration, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de guérison, une semaine de faveur. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous. Que la puissance de l'Éternel descende sur vous. Comme l'homme de l'Éternel Tout-Puissant soit avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ce matin, je vais encourager une personne. Ce matin, je vais dire à une personne qu'il y a encore de l'espoir. Ce matin, je vais dire à cette personne qui est découragée. Je vais dire à cette personne qui est dans la dépression. Je vais parler à cette personne qui pense au suicide. Je vais parler à cette personne qui a tout perdu. Laisse-moi te dire, c'est maintenant que ton histoire commence. Parce que quand tu marches avec le Christ, ce n'est pas un chemin très facile. Quand tu marches avec Jésus, c'est un chemin très difficile. Les gens, quand on dit venez à Jésus, on ne dit pas la vérité. Quand tu viens à Jésus, tu vas traverser le désert, on dit c'est doux. Nous, l'Éternel te prépare à sa rencontre dans le désert. Même le plus grand Élie l'a été. Il a été aussi dans le même cas que nous sommes dedans. Arrivé un moment là, Dieu l'a envoyé dans le désert pour que les corbeaux le nourrissent. Bien-aimé, je ne sais pas de quoi tu penses aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation. Je ne sais pas si tu es sur le stress de divorce. Je ne sais pas si tu as perdu ton enfant. Je ne sais pas si tu as perdu ton mari. Je ne sais pas si tu as une quelconque maladie. Mais laisse-moi te dire, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui est venu nous sauver, il est capable. Il est trop capable. Je ne peux pas dire qu'il est capable, mais il est capable de le faire. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Bien aimé, il y a quelque chose dans la Bible. Là. Il y a un homme dans la Bible. Là, je suis trop fan de son histoire. L'histoire de Bartimée, le fils de Timée. Cet homme qui était né aveugle à sa naissance. Même depuis le ventre de sa mère, il était aveugle. La famille portait Bartimée pour venir demander l'argent au bord de la route pour que sa famille puisse manger. Alléluia. Toujours on transportait Bartimée parce que la famille trouvait que c'était un bon commerce pour eux. Alors que Bartimée lui voulait voir aussi de la même manière que les autres voient. Les gens n'ont pas compris le langage de Bartimée. On dit Bartimée était calme. Bartimée ne parlait pas parce que personne ne peut connaître la douleur qu'il ressentait au fond de lui. Mais Bartimée commençait à parler à son Dieu dans son cœur. Bartimée avait la tendance à avoir la communication avec son Jésus, avec son Saint-Esprit. Oh, je peux choquer une personne. L'histoire de Bartimée me fait réfléchir. L'histoire de Bartimée me donne la force. L'histoire de Bartimée me donne de croire. Il me donne encore la force de croire. Me donne cette sensation de croire que Dieu existe toujours. On dit un jour, ils ont envoyé Bartimée comme toujours pour venir chercher, pour venir mendier, pour venir chercher. Il est devenu, je ne sais pas, les banques mondiales. Il vient menditer et puis la famille prend pour aller faire les boucantiers. Bien aimé, mais il y a un jour, Bartimée a choqué tout le monde. Ce qui me plaît chez Bartimée ne voyait pas, mais ils ont appris que le Christ venait. Comment Bartimée a su que c'était Jésus? C'est là ma question. Comment Bartimée a attendu que c'était Jésus qui passait? Parce que la Bible me dit, il ne voyait pas. Mais comment Bartimée a attendu, a vu que c'était le fils de David? On dit quoi? Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ce matin, tu peux crier, fils de David, Elohim,
Adonai, aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Cette maladie qui me ronde, aie pitié de moi. Bartimée, il a fait pour Bartimée, c'est toi, il ne peut pas faire. Il y a un deuxième passage dans la Bible qui me plaît, l'histoire de Anne. On dit Anne, Pénina se mortifiait de Anne. Pénina montrait de piment dans la jaguar ivoirien. Pénina montrait la souffrance à Anne. On dit Anne se mortifiait à chaque moment. Mais le jour qu'Anne est partie à la rencontre du Seigneur, Anne a eu son miracle. Mais l'histoire que je demande, j'ai lu la Bible, je n'ai pas entendu le nom des enfants de Pénina dans la Bible. Je ne sais même pas comment les enfants de Pénina sont devenus. Mais on parle des faiseurs des rois qui est Samuel. Jusqu'à Anne même va témoigner aussi que la femme stérile affrontera 7 fois. Bien aimé, je ne sais pas si aujourd'hui ce sont ta belle famille qui te traumatise parce que tu n'as pas eu enfant pour leur fils. Je ne sais pas, c'est parce qu'aujourd'hui ta femme t'a laissé parce que tu ne fais pas d'enfant. Bien aimé, je ne sais pas quelle situation tu vis aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Dieu est en train de te préparer à sa rencontre. Jésus est en train de te préparer à son miracle. Le miracle de Dieu est douloureux. Quand tu es le chemin de Dieu, c'est très pénible. Souvent même tu dis Dieu n'est pas avec toi. Parce que souvent Dieu devient silence. Il ne parle plus. Tu vas dire que est-ce que c'est le Dieu que je sais? Lui, c'est le Dieu meilleur que tu sais. C'est le Dieu meilleur. La troisième personne dans la Bible, c'était Lazare. Tout le monde avait marre de Lazare parce que son corps sentait. Parce que l'odeur de Lazare, personne ne peut s'approcher de la maison. On dit c'est quand ce temps-là va mourir et puis on va avoir la paix. On va avoir de bons airs dans notre environnement. Mais ce qu'il a oublié que Lazare était l'ami fidèle à l'Éternel des armées. Lazare était l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, est-ce que je peux choquer quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à une âme ce matin? Alléluia. On dit quand Lazare est décédé, la Bible nous dit Lazare est décédé. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, les gens commencent à célébrer. Les gens commencent à faire funérailles. C'est fini pour Lazare. Mais ceux qui n'ont pas compris, Lazare était son meilleur ami. On dit quand le Christ est arrivé, il a crié, où est Lazare? On dit, voici le tombe de Lazare. Il dit, Lazare, saute de ce tombeau. Bien aimé, aujourd'hui, ce matin, je déclare sur ta vie que tu vas sortir de cette situation. Tu sortiras de cette situation. Cette situation ne va pas t'emporter. Cette situation, tu auras la victoire. Si même aujourd'hui, tu ne travailles pas, ou bien on t'a chassé de ton travail, laisse-moi te dire, Jésus va te donner le double. Toi, quatrième personne dans la Bible, c'est l'histoire de Job. Quand Dieu a donné l'ordre à Satan de finir avec Job, tout le monde était content. On dit, on l'a eu. Aujourd'hui, là, sa bouche qui fait. Aujourd'hui, il n'a rien. L'Éternel n'est plus avec lui. Aujourd'hui, les gens vont dire que Dieu n'est pas avec toi. On ne croit même pas à ton ministère. On dit que tu n'es pas Dieu, tu n'as pas Dieu. Tu fais fétiche. Accepte-le. Et toi, regarde sur la croix. Mais quand les mêmes personnes qui ont dit à Job de maudire Dieu, même la femme de Job dit que maudit Dieu et meurt. Mais qu'est-ce que Job a dit? Il dit non. Job est resté dans la foi. Il a gardé son alliance avec Dieu. Il y a les élus de Dieu. Il y a les prières de Dieu. Et ceux que les choix de Dieu. Méfie-toi qui que tu fais du mal. Méfie-toi qui que tu as abandonné. Méfie-toi du malheur des autres. Il ne faut pas être le malheur de quelqu'un. La Bible dit que quoi? Que malheur, le scandale viendra. Mais malheur par qui le scandale viendra. Parce que quand le scandale va descendre, Dieu se souviendra de ta maison. Il frappera ta maison jusqu'à la 4e génération.
C'est quoi Dieu ne peut pas faire?